Ça y est, une page qui se tourne. Je quitte mon appart du Pont-Tirou vers d'autres horizons. Aujourd'hui, je te propose 4 clés pour trouver ta place, essayer, même en tâtonnant, de trouver le lieu qui te convient le mieux avec la personne que tu es aujourd'hui. Salut les copains. Alors oui, moi je bouge beaucoup et je déménage souvent. Je crois que je suis à mon 15e déménagement. Mais pourquoi je pars? Pourquoi je ressens le besoin de bouger tout le temps? Il y a 3 ans, je quittais Paris, mon CDI, mon mec, mon appart. C'est un choix qui n'a pas été facile. Mais pourquoi partir à ce moment-là? Je savais pas du tout où j'allais. Je savais plus ce que je voulais à ce moment-là. Mais je savais surtout ce que je ne voulais plus. Je ne voulais plus courir, me dépêcher sans cesse, être dans un marathon de la vie entre le boulot, le dodo, le métro. Je ne voulais plus être dans ce bruit constant de Paris qui est aussi un bruit de métro, d'informations, de beaucoup de choses qui passaient par le travail, mais par les amis, par vraiment une vie très dense, d'un brouhaha constant dans lequel j'arrivais pas à trouver le calme. Et aussi, je ne voulais surtout plus de monotonie et de routine. Ma vie était devenue réglée. Chaque jour, je savais ce qui allait se passer. Chaque semaine, je savais ce qui allait se passer. Et je me faisais chier à mourir, en fait. Donc je ne voulais plus ça et je voulais quitter ça. Et je ne savais pas pourquoi faire. Pourquoi je voulais quitter ça. Et ça, c'est souvent, on regarde dans ta vie, si tu te dis, ok, tout ça, ça me saoule, mais qu'est-ce que je veux au final? Qu'est-ce que je voudrais vivre si je voulais améliorer quelque chose dans ma vie? De quoi je rêve? Je sais pas, c'est une question qu'on s'est peut-être pas souvent posée. Bien, quand je pars de ce que je ne veux pas, clé numéro 1, si je ne sais pas où je veux aller, je peux regarder ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus. Si je ne veux plus de brouhaha, c'est peut-être parce que j'ai besoin de calme, de silence. Si je ne veux plus courir et être sans cesse en train de courir après le temps, c'est sûrement parce que j'ai besoin de ralentir. J'ai besoin de reprendre le contrôle de mon emploi du temps, reprendre le contrôle de mon temps et de ralentir. Si je sais que je n'ai plus envie de monotonie, d'une vie réglée comme un papier à musique, c'est certainement parce que j'ai besoin de nouveautés, parce que j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'évolution, j'ai besoin de découverte. Et quand j'identifie mes besoins comme ça, de ce que je veux vivre finalement, de ralentir, de calme, etc., eh bien, je vais regarder les stratégies qui me sont offertes. Clé numéro 2, quand j'ai identifié mes besoins, je cherche par toutes les stratégies possibles pour répondre aux besoins que j'ai à ce moment-là. Si je veux du calme, de la sérénité et de la nouveauté, la stratégie que j'ai eue à ce moment-là, ça a été de partir, faire un stage en Inde de relaxation, de yoga, de méditation. J'avais tout, le calme, la découverte, sortir de ma monotonie, c'est clair. Moins de brouhaha. J'avais mal pioché sur l'Inde parce que le bruit est très présent. Et puis, comme la vie est faite de surprises, d'inattendus, d'aléas, eh bien la vie a fait que le Covid est arrivé et je n'ai pas pu rester en Inde. J'avais trouvé ma place, j'avais trouvé tout ce qu'il me fallait et la vie a fait non, niet, c'est fini, tu rentres en France. Bon, à ce moment-là, je suis le mouvement. Comme tout événement qu'on ne peut pas contrôler dans la vie, eh bien on accepte, on suit le mouvement, je rentre en France. Et si t'es curieux de voir comment je suis rentrée d'Inde, c'était une sacrée aventure pour moi qui est passée par le pire et le meilleur et des chamboulements dans tout ce que je pouvais imaginer du monde. Il y a 2 vidéos que je mets là. Ça fait 2 fois 30 minutes, c'est un peu long peut-être, mais c'était waouh, tellement chamboulant pour moi. Va les voir. Je rentre en Franche-Comté et là
Je rentre également chez mes parents, dans ma chambre avec mes doudous, avec tout ça. Et là, déprime complète. J'ai pas de job, je suis de retour chez mes parents, je perds mon autonomie, je me retrouve comme l'adolescente que j'étais et comme à la case départ après mon bac. Et c'était trop dur pour moi de voir ce contexte, une sensation de ne pas avoir grandi. Donc je prends du recul, je me dis cette situation ne me convient pas. Je reviens à l'étape 1. Quels sont mes besoins? Qu'est-ce que je veux vivre? Je veux toujours de la nouveauté. Là, ça a un peu évolué, je veux rendre service. J'ai appris en Inde que j'adorais contribuer, aider l'autre. Alors, je trouve un stage, une formation sur comment devenir coach, comment créer des retraites, etc. Ok, deal, c'est parti. Et la clé numéro 3, c'est le courage d'y aller. Il y a eu le courage d'aller en Inde. Et là, quand j'identifie mes nouveaux besoins, courage de me dire, ok, je repars dans le Tarn, c'est reparti, je refais ma valise, on y va. Quitter le confort parental, quitter le confort de ce que je connais et y aller. C'est le courage. Ça, c'est une clé. C'est-à-dire ne pas s'attacher à l'investissement passé. Par exemple, j'ai fait 5 ans d'études en statistique et je ne peux pas quitter mon poste de statistique. J'ai acheté cet appartement, je suis endettée, j'ai fait des travaux, je ne peux pas le quitter. Quelle idée! J'ai investi tellement là-dedans, même si ça ne me convient plus de vivre là-dedans, pourquoi je partirais? Il y a trop d'investissements passés. J'aime bien faire ce bruit. Donc le courage de partir, c'est aussi le courage de ne pas s'attacher au passé. Oui, il y a eu un investissement, il y a eu des expériences qui m'ont amené jusque-là, mais si le présent ne me convient pas, peu importe ce que j'ai investi dans le passé, je me tourne vers mon bien-être présent et futur. J'ai des besoins d'apprendre, de découvrir des nouvelles choses, de calme, de plein de choses. Alors, quelles sont les stratégies au présent pour y arriver? Je me tourne vers mon bien-être. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, je suis sur mon chemin, ma vie qui évolue à chaque instant. Donc j'y vais, je fonce dans le tas, je fais des rencontres, j'ai des nouveaux projets, etc. C'est trop cool. Et après quelques mois, qu'est-ce qui se passe? Un nouvel aléa que je n'avais pas attendu. J'aurais peut-être pu y penser, mais bon. Le financier. Oui, parce que bon, il y a le chômage, il y a tout ça, mais là j'avais plus droit d'APL, blablabla. Je me dis, en fait, j'ai envie de payer une formation pour devenir thérapeute, comment je fais? Eh bien, je dois quitter mon appart dans le Tarn pour revenir chez mes parents, parce que c'est gratuit, merci à eux. Eh bien, c'est confortable financièrement. Je reviens. Donc je repars et je reviens. Et c'est ça aussi la clé numéro... Accepter de tâtonner. Tu tâtonnes, tu essayes. Ça marche pas. Et si j'essayais cette stratégie-là, ça marche pas. Et celle-là, ça marche pas. Accepter les échecs, c'est tester, là, aujourd'hui, j'ai très envie de ça. Et puis tant que t'as pas testé ça, si j'étais pas allée dans le Tarn, j'aurais pas su que ça me convenait pas. J'aurais pas pu savoir que Paris ne me convenait pas si j'y avais pas vécu. Il fallait que j'y aille, que j'essaye, que je teste, que je vive pleinement l'expérience. Et après, je dis, c'est bon, j'ai eu ma dose. Je reviens à la case départ, j'ai des besoins. Et la clé numéro 6, c'est de garder le cap. Si tu as un objectif de vie, quelque chose qui est vraiment important pour toi, qui est ancré en toi, comme moi j'ai vraiment envie d'aider les autres, je sens que je suis heureux, je suis bien dans ma vie et j'ai des clés pour ça et j'ai vraiment à cœur de les partager et d'expliquer aux gens comment on peut arriver à avoir une vie plus paisible et plus sereine. Donc ça, c'est mon fil rouge. Et pour y arriver, il y a 10 000 stratégies. Donc quand je tâtonne à droite, à gauche, c'est vraiment important
que je garde ce cap-là, parce que je peux vite me perdre dans des trucs. Ah ouais, mais là j'ai besoin de fun, je vais aller faire un festival à l'autre bout du monde, et j'oublie mon cap, ma mission qui me met vraiment en joie dans tout mon être. Donc garder le cap, pour ça, c'est très important de régulièrement prendre du recul sur ma situation. La méditation aide pour ça. De dire, ok, là, comment je me sens ici chez moi ? Comment je me sens dans mes relations sociales ? Comment je me sens dans mon corps, dans ma santé, dans mon mental ? Je fais un bilan global. Ça peut paraître complexe, mais ça on peut le faire en discutant avec un ami ou avec un rendez-vous chez un coach ou peu importe. Ou juste sortir du marathon quotidien, prendre du recul et dire attends, est-ce que tout me convient dans ma vie ? Qu'est-ce que je garde ? Qu'est-ce que je ne veux plus garder ? Qu'est-ce que je veux faire évoluer ? Et ajuster vers mon cap principal pour aller vers plus de joie, vers plus de bonheur, vers plus d'épanouissement. Et parfois quand on travaille dur chaque jour avec des heures interminables et qu'on a des problèmes évidemment, on a toujours des aléas plein dans la vie qui viennent nous chambouler, puis on est tout le temps en train de résoudre des problèmes finalement, on oublie de prendre du recul. Attends, mais peut-être que tous ces problèmes, ils seraient peut-être pas là si je changeais de mec, ou j'en sais rien, tu vois. Mais juste prendre le bilan de ma vie et dire ok, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je garde ? Bah ça je garde, mais ça j'en veux plus. Et avoir le courage de dire stop, ok, c'était cool pendant un temps, j'ai vraiment investi beaucoup d'énergie, peut-être de l'argent aussi, mais aujourd'hui ça me convient plus. J'ai le courage de me dire, je change d'expérience, j'évolue vers quelque chose qui me nourrit bien. J'ai fait mon temps avec ce truc-là, et puis se dire, c'est fait, j'ai vu, c'est bon, next. C'est vrai qu'avoir le courage de partir, c'est aussi oser dire au revoir, dire je suis désolée les amis, j'aime beaucoup passer du temps avec vous, mais là ma vie c'est le plus important pour moi. Dans ma vie à moi, c'est moi la plus importante et je ressens le besoin de partir, alors ça me déchire le cœur de ne plus vous voir, chers amis, chers copains, chers amoureux, parfois il le faut. Je dois partir. Et on se reverra et je suis vraiment désolée de ça. Et il y a aussi faire ses bagages, faire ses cartons, faire le tri. Là aussi, pareil, qu'est-ce que je garde ? Qu'est-ce que je prends ? Qu'est-ce que je donne ? Qu'est-ce que j'emmène avec moi ? Quels souvenirs je garde avec moi ? Et puis c'est important, pour garder le cap, de vraiment observer la situation présente. Ok, dans le contexte ici qui m'est présenté, avec tout ce qui m'est proposé et tout ce que je ne peux pas changer, ne pas me focaliser sur ce que je ne peux pas changer. Le Covid, je ne pouvais pas le changer. Je ne pouvais pas dire non, j'en ai rien à faire, je reste en Inde. C'était pas possible à ce moment-là. Il y a des choses qui arrivent, il y a des aléas qui arrivent qui font que voilà, il y a un problème financier, il y a un deuil, il y a quelque chose. Bon ben je prends le contexte présent, ça me permet de remettre à plat mes besoins. Aujourd'hui je veux vivre quoi ? Ça. Vraiment accepter le contexte de ce que je ne peux pas changer et voir les axes de ce que je peux changer pour aller vers mes besoins. Si j'ai du mal à identifier mes besoins, je mets une liste non exhaustive de besoins en dessous, ça permet de piocher, tiens alors ça j'ai vraiment besoin de ça dans ma vie, j'ai vraiment besoin de celui-là dans ma vie, etc. Et de cocher les 4, 5, 10 besoins qui sont vraiment essentiels dans ta vie et voir chaque jour comment tu peux aller les nourrir. Parce que il faut que ta vie nourrisse tes besoins, c'est comme ça que tu es heureux, c'est comme ça que tu te fais du bien. Et quand tu es heureux et que tu fais du bien, eh bien, les gens ont envie d'aller vers toi et c'est là qu'on crée des relations enrichissantes et des échanges. Et c'est merveilleux. Moi, je te souhaite de trouver ta place, de tâtonner juste ce qu'il faut pour trouver ta place. Et je te souhaite une très belle journée. À bientôt!